Europe Écologie, Les Verts, Cap 21, Écologie Bleue, y a-t-il une écologie de gauche ou une écologie de droite, ou au contraire, faut-il abandonner tous les clivages traditionnels idéologiques? Les réponses dans le dilemme. Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités, Halima Moubedienne et Pierre-Yves Bournazel. Halima, vous êtes sénatrice verte de Paris depuis 2004. Vous avez auparavant exercé des mandats locaux, à Argenteuil notamment, mais vous avez aussi été députée européenne. Vous revendiquez vos origines franco-marocaines et faites de votre identité un atout en politique. Membre du Parti des Verts, vous n'en êtes pas moins attentive aux questions de coopération internationale, de rapport Nord-Sud, également aux questions sociales. C'est en tant qu'élu accompli et aux multiples casquettes que vous êtes notre invité aujourd'hui. Pierre-Yves Bournazel. Pierre-Yves, vous êtes conseiller de Paris et élu du 18e. Vous y présidez le groupe UMP. Vous êtes le fer de lance d'une nouvelle génération de droite parisienne. Vous incarnez une droite moderne et progressiste sur les questions de société qui s'intéressent notamment aux classes moyennes. Vous êtes favorable au tour et à la vidéosurveillance. Vous êtes également intéressé par les questions d'aménagement. Vous êtes d'ailleurs vu confier le dossier du Grand Paris et aux questions d'écologie. C'est sur ce thème que vous avez fait campagne pour les régionales aux côtés de Chantal Joanneau. Pierre-Yves, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre la gauche et la droite sur la question de l'écologie? Normalement, il ne peut pas y en avoir parce que les questions écologiques sont des questions qui se posent à nous tous. Et le but d'une politique écologique, c'est de réduire nos consommations d'énergie. Mais je vous prends deux exemples pour vous montrer que ce n'est pas la gauche et la droite. Sur la taxe anti-carbone qui a été menée par Chantal Joanneau, ou sur la question du péage urbain, vous avez des gens de gauche et de droite qui ont des positions contradictoires. Il y a des gens de droite qui sont pour le péage urbain, il y a des gens de gauche qui sont contre, mais vice-versa. Et exactement sur la taxe anti-carbone, vous avez des gens à droite qui ont critiqué la politique de Chantal Joanneau, il y a des gens à gauche qui l'ont critiqué, mais qui l'ont soutenu aussi. Et donc c'est très complexe. Et l'idée de l'écologie de droite ou de gauche, pour moi, est très secondaire. L'essentiel, c'est les projets qu'on va mener et c'est la concrétisation de ces projets. C'est-à-dire, on est pour ou contre le péage urbain parce qu'on pense que le péage urbain va peut-être permettre de réduire la place de la voiture dans nos centres-villes et permettre aux gens d'avoir une offre de transport en commun beaucoup plus précise, beaucoup plus structurée dans l'espace. Halima Moubedienne, vous êtes sénatrice et vous avez été députée verte, une des premières députées vertes au Parlement européen. Est-ce que pour vous, il y a un clivage entre la gauche et la droite sur les questions écologiques? C'est justement le piège dans lequel l'UMP voudrait nous emmener. Il n'y a pas d'écologie de droite. Elle ne peut pas exister, par définition tout simplement, puisque l'écologie, ce sont des valeurs de justice sociale et de justice environnementale. On ne peut pas faire de l'écologie en mettant de côté le développement social et les questions de justice sociale. Or, et là, monsieur tout à l'heure a pris deux exemples que je me permettrai de reprendre. La taxe carbone, telle qu'elle est et telle qu'elle a voulu être instituée, si elle a été cassée par le Conseil constitutionnel, c'est bien parce qu'elle était injuste, c'est bien parce qu'elle n'était pas incitative, et qu'aujourd'hui, une taxe carbone, elle ne peut être concevable, nous ne sommes pas contre, mais elle ne peut être concevable que d'une part si elle est incitative, réellement, qu'elle s'adresse également à toutes les entreprises, même les plus grosses, alors que là, elle a été exonérée. Or, il faudrait qu'elle puisse justement faire payer ceux qui polluent le plus. Et troisièmement, c'est ce qu'il manquait d'ailleurs à la politique du gouvernement, que cette comment dire, réserve financière qui arrivera par la taxe puisse être redistribuée aux populations les plus faibles, ce que ne prévoit pas le gouvernement. Là-dessus, si je peux réagir, je vais vous dire que, puisque vous voulez montrer que la gauche et la droite, ce n'est pas la même chose sur les questions écologiques, ça sera sans complexe que je vais vous répondre. Entre 1997 et 2002, votre parti, Les Verts, a eu Mme Voynet et M. Cochet comme ministre de l'Environnement. Il n'y a pas eu une seule loi. Pas une loi. Le Parlement n'a pas voté une seule loi au ministère de l'Environnement. Vous aviez 5 ans, vous n'avez pas agi. Vous êtes approprié les thèmes de l'écologie, mais vous n'avez pas fait. Nous avons fait la taxe anti-carbone. Nicolas Hulot l'a présenté dans son pacte. Tout le monde l'a signé, mais il n'y a que Chantal Joanneau qui a eu le courage de le faire. Le Grenelle de l'environnement, c'est révolutionnaire. On peut aller encore plus loin, mais c'est nous qui l'avons fait. Alors vous le voyez, il y a l'écologie de ceux, non pas de la gauche et de la droite, il y a l'écologie de ceux qui en parlent et l'écologie de ceux qui la font. Et c'est ça qui est important, c'est les projets qu'on va mener. Et je finis sur Paris. Sur Paris, nous avons proposé avec Chantal Joanneau un péage urbain. Parce que nous savons que, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons moins de voitures, il va falloir créer un péage urbain qui sera financé évidemment sur une écotaxe. Et cette écotaxe servira à financer les transports en commun dont nous avons tant besoin et dont la région Île-de-France, que vous co-gérez depuis 12 ans d'ailleurs, n'a pas été très exemplaire. Et c'est bien la preuve là qu'on peut faire mieux
que les paroles. Alors, si je peux réagir... Alors, Pierre-Yves Bournazel a fait une entorse au règlement du dilemme. Moi, je peux faire aussi une entorse. Soit moi qui transmettons la voix. Morgane. Justement, je pense Donc, je souhaiterais répondre sur ces questions et apporter des éléments de réponse. Toutefois, vous faisiez allusion à Chantal Joanneau. Elle-même disait, pour expliquer le programme écologique de l'UMP, que sur les objectifs, vous étiez d'accord avec les Verts, mais que la différence se faisait sur les fondamentaux. Qu'entendait-elle par cela? Par exemple, beaucoup de Verts disent qu'ils sont favorables à la décroissance. Moi, je ne crois pas à la décroissance. Moi, je suis pour la croissance, parce que je crois qu'on doit créer des richesses. Parce que si on veut créer une politique des transports, si on veut avoir une vraie politique du logement pour tous, il faut créer de la richesse pour pouvoir bien la redistribuer. Mais il faut que cette croissance soit une croissance durable, une croissance verte, c'est-à-dire qu'on doit créer des emplois sur des domaines qu'on n'a toujours pas inventés, sur les biotechnologies, les nanotechnologies, les technologies de l'environnement. Tout ça, on n'a pas fait suffisamment d'efforts. Il va falloir aller vers ça. Et puis, je vous prendrai un exemple très simple. On dit aujourd'hui, il faut faire des cohabitats. Oui, il faut faire des cohabitats. On n'est pas assez exemplaire en matière de construction. Il va falloir faire des cohabitats, c'est-à-dire construire très haute qualité environnementale et avoir même des exemples qui manquent cruellement aujourd'hui à Paris ou en région Île-de-France en énergie positive. Pour ça, il va falloir financer. Et puis, il va falloir trouver les métiers. Un plombier, par exemple, il n'est pas forcément formé au métier du développement durable. Eh bien, pour qu'il soit formé au métier du développement durable, c'est la région qui a la compétence sur la formation professionnelle. Nous devons amplifier les formations sur les métiers écologiques de développement durable et nous devons mettre le paquet là-dessus. Bon, Alima pour lui répondre. J'ai 2 temps de réponse à récupérer. Sur la notion de croissance verte. D'une part, non, avant. Le rôle du Parlement européen. Pas seulement. Si vous le permettez. D'une part, je voudrais lui rappeler quand même qu'en ce qui concerne la politique de la gauche au niveau régional, nous avons développé le transport en commun. Or, le péage urbain, c'est une fois de plus favoriser le transport routier. Lorsqu'on est écologiste, on est contre le transport routier, monsieur. Lorsqu'on est écologiste, on est pour le développement du transport urbain et du transport en commun. Je ne vous parle pas de monsieur Daniel Cohn-Bendit, je vous parle des Verts. D'accord? Et je suis toute seule d'après ce qui passe. Alima toute seule. Donc, développons quand même le transport en commun. Je crois que c'est une des premières, une des premières conditions lorsqu'on est écologiste. Permettre le transport en commun pour tout le monde, même les plus défavorisés. C'est-à-dire, pourquoi ne pas revenir à des taxes, d'ailleurs, en effet, par exemple, tout simplement des billets moins chers ou pourquoi pas même une certaine gratuité dans les transports pour des personnes qui sont étudiants ou RMistes. Je veux dire, il est important aujourd'hui de développer ce transport en commun. Par ailleurs, et là aussi c'est important de le savoir, vous dites que nous n'avons pas fait de loi. Vous vous trompez, je crois qu'il est peut-être temps d'aller revoir vos fondamentaux. Il y a eu différentes lois qui ont été faites, et notamment la loi concernant la chasse, la loi concernant la réglementation de l'air, la loi concernant, la loi concernant notamment le contrôle et l'évaluation de la pollution. Eh bien, toutes ces lois, elles existent. Elles existent, malheureusement. C'est vrai que pour pouvoir leur permettre une certaine durabilité, il faut aussi des moyens. Et les moyens que nous avons aujourd'hui sont complètement diminués. Je veux dire, aujourd'hui, on préfère détaxer les entreprises les plus grosses plutôt que de favoriser des politiques de justice environnementale. Par ailleurs, et là aussi c'est important de le rappeler, vous nous dites tout à l'heure, vous étiez en train de rappeler, parmi vos exemples, je ne sais plus, c'était sur l'écologie de gauche n'existerait pas selon vous, il faudrait aller vers la croissance. Mais la croissance, c'est quoi? La croissance, c'est amener plus de consommation. La consommation, c'est du gaspillage, c'est du productivisme. On ne peut pas être en même temps productiviste et être écologiste. Le productivisme, c'est augmenter la consommation, ce n'est pas rééduquer la consommation. Notre travail à nous, c'est pas comme vous, c'est pas découvrir l'écologie la veille des élections et en faire des sanctions. Je veux dire, pour nous, c'est depuis très longtemps, depuis plus de 25 ans, les Verts font de l'écologie. Et ils font de l'écologie pour permettre une incitation, pour permettre un autre comportement, pour permettre une véritable éducation au travail et à l'action écologique des consommateurs. Consommer autrement. Quand vous prenez par exemple la question de l'énergie, puisque vous en avez parlé, les énergies, c'est pas n'importe quelle énergie. Il faut développer les énergies renouvelables, les énergies propres, et non pas, comme le fait le gouvernement aujourd'hui, plaider pour l'énergie nucléaire et aller vendre l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, permettez, l'énergie nucléaire, c'est un pas vers l'énergie militaire. C'est donc un danger pour les pays, un danger pour les peuples, mais autre part,
ça cause d'autres problèmes. L'enfouissement des déchets nucléaires, qu'est-ce qu'on en fait? La question de l'enfouissement n'est pas une solution. L'énergie nucléaire, c'est quoi? L'énergie nucléaire, c'est une fois de plus un rapport de dominé-dominant, un rapport qui va vouloir montrer que nous sommes le gendarme du monde et quelque part, c'est certainement pas avoir un principe de précaution, surtout pas. L'énergie, elle doit être renouvelable, elle doit être propre. C'est la raison pour laquelle nous sommes contre l'énergie, qu'elle soit civile ou l'énergie nucléaire, évidemment, qu'elle soit civile ou militaire. Par ailleurs, et je crois que c'est important aussi, aller vendre l'énergie civile, nucléaire, qui deviendra bientôt, d'ailleurs, parce qu'elle passera obligatoirement par là, par le militaire. C'est vendre la guerre, c'est vendre des armes. Et quand on vend des armes, comme certaines entreprises qui sont aujourd'hui aidées par le gouvernement, Dassault par exemple, c'est aller vendre la guerre et c'est certainement pas être écologiste. Pierre-Yves Bournazel, concernant le plan de relance que Nicolas Sarkozy a lancé l'an dernier de 26 milliards, donc vous avez évoqué votre positionnement quant à le pour d'une croissance. Pourquoi il n'y a pas eu de véritable plan de relance croissance verte, contrairement à Zapatero en Espagne ou Obama, voire même en Chine ou encore ce qui a pu se faire sur certaines contrées indiennes? Si vous parlez par exemple du sommet de Copenhague, par exemple, tout le monde l'a reconnu, c'est quand même la France qui était à la pointe et c'est le président Nicolas Sarkozy qui était le président. Je parle du plan de relance de 26 milliards, où il y avait très peu d'investissements verts. Il y a beaucoup de choses sur les universités, sur le développement aussi de l'apprentissage d'un certain nombre de métiers du développement durable et de l'écologie dans le plan de relance. Et c'est Valérie Pécresse qui le porte sur tout ce qui est universitaire, puisque l'écologie, ce n'est pas juste un ministère, ça touche tous les domaines. Ça touche aussi le domaine des transports, que le domaine du logement, que le domaine de la formation professionnelle. Il faut investir sur ces métiers-là dans l'avenir et ça se prépare dès aujourd'hui. Et c'est ce que fait le gouvernement. Et ce n'est pas une question de gauche ou de droite, parce que s'il y a des gens qui sont pour que demain on arrive à sauver la planète et que d'autres que non, c'est un débat, on voit bien, manichéen, et s'approprier l'écologie ou les questions écologiques et se dire c'est moi, c'est mon parcours, etc. D'abord, les faits démontrent, je l'ai dit tout à l'heure, le contraire de ceux qui en ont parlé et puis de ceux qui agissent. Mais surtout, moi, je suis absolument décomplexé. Nous avons besoin de tout le monde. Et par exemple, sur la question du péage urbain, vous dites Daniel Cohn-Bendit n'est pas vert, mais il est d'Europe Écologie. Et sur le péage urbain, il est d'accord avec nous. Français. Oui, d'accord, mais il est parlementaire d'Europe Écologie et il dit oui, il faut aller sur la question du péage urbain. Il faut faire le Grenelle du Grand Paris. Il faut être en capacité aussi de porter des projets au-delà des clivages politiques un peu stériles. Parce que le péage urbain, ça veut dire quoi? C'est pas une autoroute, c'est pas là d'un coup on s'arrête au péage urbain. Je finis. Le péage urbain, c'est juste de dire, c'est une écotaxe comme ça fonctionne à Milan, comme ça fonctionne à Stockholm ou à Londres. Non, ça permet de dire. Le droit à polluer. Non, ça veut dire qu'un certain nombre de véhicules qui sont très polluants, selon ce qu'ils viennent faire à telle heure du jour ou de la nuit dans tel endroit, peuvent ou non circuler ou peuvent être pénalisés. D'accord, mais ça n'a pas donné une réponse précise sur le plan de relance de Nicolas Sarkozy de 26 milliards. Mais si, je vous ai dit qu'il y avait... Mais si, il y a plein de choses sur la croissance verte. Quand on investit sur l'université, sur la recherche, qu'on favorise les biotechnologies, les technologies d'environnement, etc., qu'on fait des grands pôles de recherche dédiés à tout ça, bien sûr qu'on investit sur l'avenir. C'est ça l'investissement sur l'avenir. Du PIB. Morgane ? Oui, vous, Halima, on l'a bien compris, vous n'êtes pas favorable à la croissance verte. Est-ce que ça veut dire que vous êtes favorable à la décroissance? Attendez, qu'entendez-vous par décroissance? Ce terme est très ambigu. Si vous parlez en effet d'une décroissance de l'énergie nucléaire, oui, nous sommes favorables. Si vous parlez d'une décroissance sociale, non, nous n'en sommes pas favorables. Économique. On est sur l'aspect mais ça ne veut rien dire, une décroissance économique. Il y a une tonne de littérature qui a été faite par les courants d'économistes. Laissez-moi terminer. Une décroissance économique qui ne serait pas accompagnée de certaines conditions et qui ne serait pas accompagnée d'une politique sociale ne voudrait rien dire. Tous les économistes vous le diront, une décroissance économique, point, ne veut rien dire.